Hey, salut les meilleurs, ici Debra Community, ton mentor en transformation. Salut, aujourd'hui devine quoi? On parle promotion. Tu sais, est-ce que ça t'est déjà arrivé de désirer vraiment une sorte de percée divine, comme une percée dans tes finances, dans ton mariage, dans ta vie, dans ton cadre, dans ta carrière, et tu as l'impression d'avoir prié, jeûné et cherché, et travaillé fort et rien ne se produit? Si oui, devine quoi? Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment faire pour mettre fin à cela. Il faut juste que tu puisses t'aligner au principe divin qui est la loi de la promotion. La loi de la promotion contient plusieurs mini-principes que je vais te partager et si tu l'appliques, devine quoi? Paf, les choses s'explosent comme ça pour toi. Tu obtiens ta promotion rapidement. Tu sais, c'est écrit quelque part dans la parole ceci, que la promotion ne vient pas des hommes, la promotion vient de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas les hommes qui ont ta promotion, qui retiennent ta promotion. Ce n'est pas ton boss au travail qui retient ta promotion. Ce n'est pas les humains, c'est Dieu. S'il retient ta promotion, c'est parce qu'il y a une très bonne raison, ok? La vérité, c'est que Dieu, tu le sais, il voit tes actes, il voit ton cœur, il voit tout. Il voit ce que ton boss ne fait pas. Il te voit travailler en même temps, t'amuser en ligne. Il te voit faire semblant de travailler par le téléphone. Il te voit ne pas prendre soin de ta maison. Et quand les gens arrivent chez toi, tu t'assures de tout nettoyer. Il voit tout, il sait tout, il connaît ton cœur, il te connaît complètement et parfaitement. Yes, yes. Alors parce qu'il te connaît, il sait qu'est-ce que tu es prête à recevoir dans ta vie comme promotion et qu'est-ce que tu n'es juste pas prête à recevoir. C'est comme par exemple moi vouloir donner une promotion à ma fille, la bénie de donner une percée à ma fille et je lui offre une voiture. Attends, pas une voiture de bébé, une voiture des adultes, right? Ah mais c'est bien beau, mais elle ne pourra pas conduire, right? Elle ne pourra pas conduire, pourquoi elle n'est pas apte à le conduire? Elle n'a pas l'habilité de le conduire. Yes, yes. C'est aussi la même chose pour Dieu. Il veut s'assurer que tu es capable de recevoir son don, sa percée, son breakthrough avant de te donner. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir être cette personne-là qui est prête, préparée à recevoir la promotion de Dieu? Qu'est-ce que tu dois faire pour que la prochaine personne sur la liste pour obtenir sa promotion financière, sa percée professionnelle, sa percée maritale, sa percée dans sa carrière, dans tous les domaines? Qu'est-ce que tu dois faire? La première chose, c'est la loi de la promotion. Ça nous parle de cela dans le livre de Luc 1, il y a chapitre 1, verset 10. C'est écrit ceci. Celui qui est fidèle avec des petites choses, on va pouvoir le faire confiance et le confier de grandes choses. En d'autres mots, si tu es fidèle avec les petites choses que tu as déjà, tu pourras maintenant être qualifié à recevoir des grandes choses que tu n'as pas. Pourquoi? Parce que si tu me prouves que tu peux prendre soin d'une petite maison, quelque part, ça veut dire que tu as l'habitude de prendre soin d'une grande maison. Tu sais, j'y pense et je me souviens d'une histoire que j'ai écoutée qui m'a vraiment surpris. Il y avait une femme qui avait une très belle maison. Elle voulait louer sa maison, right? Elle voulait louer sa maison. Elle a une belle grande maison qu'elle veut louer. C'est propre, c'est chic, c'est toujours incroyable. Et le loyer est vraiment abordable. Je l'ai lu dans un livre. Et chaque fois que quelqu'un venait pour louer la maison, elle donnait la visite. Et après, elle ramenait les gens à côté de leur voiture. Right? Elle dit, oh, c'est votre voiture. Ok, quelle marque? Ils disent le marque. Et après, elle dit, bye bye. Elle a fait ça plusieurs fois. Et un jour, une personne, un jeune homme, d'à peu près dans la 35 ans environ, il vient pour visiter cette maison. Il dit, madame, waouh, votre maison est parfaite. C'est juste ce que je désire, c'est ce que je recherche. C'est comme la maison la plus parfaite que j'ai rencontrée. Le meilleur appartement, je veux louer ceci. Elle dit, ok. Après, elle dit, je vais vous ramener. On va parler de tout et de rien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? La 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 la. Il parle de lui et tout le reste. Et après, elle regarde sa voiture. C'est de quelle année votre voiture? Il répond. Elle regarde à l'intérieur comme si elle était un peu intéressée. Après, elle dit, écoute, je vous dis ceci. Je vais vous confier la maison. Il est comme, what? Elle dit des dizaines de personnes sont venues visiter cette maison. Mais pour moi, je comprends que celui qui sait prendre des petites choses, il peut prendre soin des grandes choses. Et si quelqu'un sait bien prendre soin de sa voiture, il peut certainement bien prendre soin de ma maison. Tu sais quoi? Le monsieur, juste parce que sa voiture était propre, organisée, bien, elle a compris que c'était la personne, le candidat idéal pour louer sa maison. Sans avoir fait un credit check, sans avoir fait ses références, quoi que ce soit, juste parce qu'elle a remarqué qu'il prenait bien soin de sa voiture. Qu'est-ce que j'essaie de te dire par cela?
J'essaie de te dire que lorsque tu te prépares pour la promotion, il faut que tu apprennes d'abord à prendre soin de ce que tu as déjà. Souvent, on veut juste avoir plus et avoir plus et avoir plus et accumuler plein de choses et on néglige ce qu'on a. La vérité, c'est que lorsque tu négliges ce que tu as, qu'est-ce qui se passe? Tu te le fais arracher. C'est pourquoi la parole nous dit ceci. La parole nous dit que celui qui ne prend pas soin de ce qu'il a, on va arracher cela et on va le donner à quelqu'un qui a déjà. En d'autres mots, le riche devient encore plus riche et le pauvre devient encore plus pauvre. C'est dommage. Ça ne semble pas être la meilleure des choses, mais c'est un principe divin et ça fonctionne. D'ailleurs, ça nous gouverne toi et moi chaque jour. Si tu ne prends pas soin des petites choses que tu as, devine quoi? Tu te fais arracher cela. Alright? La deuxième clé sur la loi de la promotion, c'est que pour recevoir cette promotion que tu désires, que tu attends depuis longtemps, puis en même temps que je parle, tu as quelqu'un que tu connais, partage ce message, je veux que la personne écoute ce message. Pour recevoir ce que tu veux recevoir, le deuxième principe pour la loi de la promotion que tu dois appliquer, c'est que tu dois t'assurer d'augmenter tes habilités, tes skills, tes compétences. Tu dois augmenter tes compétences. Les compétences que tu as t'ont emmené où tu es. Maintenant, c'est que tu vas aller d'un prochain niveau. Il te faut de nouvelles, meilleures compétences. Il faut que tu travailles plus sur tes compétences, les améliorer pour pouvoir avoir la promotion. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Trouve un homme qui est qui est bon dans ses compétences, qui a des bonnes habiletés, qui travaille bien, right? Qui a perfectionné ses habiletés. Il sera certainement assis avec les rois. Pourquoi? Parce que cette personne-là travaille continuellement sur ses compétences. Et tu sais, en tant que coach moi-même, chaque fois, je travaille sur mes compétences. Chaque mois, je fais de mon mieux pour assister au moins une conversation, une conférence par mois. Je lis un livre par jour. Je prends des programmes de coaching. J'ai un mastermind group. Chaque jour, je grandis. Pourquoi? Parce que pour te faire grandir, il faut que moi aussi, je continue de grandir. Yes, yes, yeah, yes. There we go. Alors, pendant que tu sais prendre soin des petites choses que tu as, la deuxième chose que tu dois faire, c'est de t'assurer aussi de pouvoir faire grandir tes compétences, tes habiletés. Va apprendre l'anglais, va améliorer ton français, va peut-être prendre une autre cours ou une autre formation sur ce que tu as. La vérité, gars, c'est que lorsque tu investis en toi, il y a toujours un retour sur investissement. Le meilleur endroit pour investir, c'est en toi. Vas-y, investis dans tes compétences et tu verras très bientôt, tu seras promu pour un autre niveau, une percée, un breakthrough. La troisième chose ici, c'est que pour pouvoir avoir la promotion, il faut que tu puisses faire quelque chose que Dieu aime beaucoup. Il faut que tu puisses améliorer ou bien grandir ton humilité. Tu sais, la parole nous dit que Dieu, il rabaisse les arrogants et il élève le humble. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tu vas te critiquer ou bien que tu vas croire que tu n'es pas importante. Non, pas du tout. Augmenter son humilité ici veut dire que je ne pense pas à moi. Je pense aux autres. Je vais te donner un exemple simple. J'aurais pu penser à pourquoi je ne dois pas faire ce message, right? Je pense à moi, je n'ai pas le temps, je dois m'occuper des enfants, Je pense à plein de choses par rapport à moi. Et cela m'empêche de te servir. Mais si vraiment je deviens quelqu'un de humble, je mets les autres plus haut que moi. En d'autres mots, je pense à te servir beaucoup plus que je pense à me servir. Alors Dieu, il élève les humbles et il rabaisse les orgueilleux. Les orgueilleux, c'est ceux qui pensent à eux. Et les humbles, c'est ceux qui ne pensent pas à eux, ils pensent aux autres. Ils mettent le bien-être des autres en premier. Ils mettent le bien-être des autres personnes en premier, avant eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont importants. Ça veut tout simplement dire qu'ils sont tellement importants qu'ils comprennent qu'ils sont là pour aider les autres personnes et non pour prendre les autres personnes. Tu vois le truc? Super. Alors, si j'ai partagé 3 secrets ici sur la loi de la promotion. La loi de la promotion comporte plusieurs petits principes. Le premier principe ici que je t'ai partagé, c'est que si tu es fidèle sur les petites choses, devine quoi? On va te confier de grandes choses. Le deuxième principe que je t'ai partagé ici, c'est que tu dois améliorer tes habiletés, tes compétences. Et le troisième principe que je t'ai partagé, c'est que tu dois aussi améliorer ton humilité, devenir beaucoup plus humble, car Dieu élève le humble et il rabaisse l'orgueilleux. La troisième clé ici, c'est que tu as fini par être aussi quelqu'un de proactif, même pour le royaume des cieux. N'attends pas continuellement de faire quelque chose avant de le faire. Viens vers ton boss au travail avec des idées. Viens vers ton mari avec des idées. Viens pense à différentes choses. Sois proactif. N'attends pas de recevoir des instructions avant de travailler. Tu sais quoi? J'ai été une experte pendant un décade, ok, dans les ressources humaines. Et je sais que s'il y a une chose que tout employeur déteste,
Toute personne les déteste. Tout membre de la famille déteste. C'est ceux qui attendent seulement qu'on leur dise de faire quelque chose avant de faire quelque chose. Guys, s'il y a une chose que je n'aime pas lorsque je travaille avec quelqu'un, c'est lorsque quelqu'un attend que je dise de faire A avant qu'il fasse A. Tout le monde désire des gens qui sont créatifs, qui sortent de la boîte, right? Qui pensent, qui cherchent à avancer le royaume des cieux, right? Juste sois créatif. N'attends pas toujours que Dieu t'a dit, ma fille va faire ABC. Pense, qu'est-ce que Dieu va avoir besoin présentement? Où est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse à ce moment? Où est-ce que je peux aider le royaume à avancer? Et juste fais-le. N'attends pas que Dieu te dise, ma fille va gagner l'âme de ta voisine. Vas-y, note la parole de ta voisine et dis, hey, est-ce que tu connais le Seigneur Jésus? Ok? Si tu veux recevoir la promotion, il faut que tu t'assures d'être une personne qui est proactive. Et maintenant, la cinquième clé ici, le cinquième principe pour recevoir, pour être une personne qui est promue par Dieu, il faut tout simplement que tu augmentes ta relation spirituelle avec lui, ta vie spirituelle. Tu dois être sûr d'être coordonné, de faire une sorte de un avec le Seigneur. Le Seigneur élève ceux qui sont humbles, c'est vrai. Le Seigneur élève ceux qui sont proactifs, c'est vrai. Mais tu sais quoi? Lorsque tu es au cœur de Dieu, il te donne les désirs de ton cœur. Lorsque tu es au cœur de Dieu, c'est que tu es obéissant. Tu mangeras les meilleurs du territoire. Right? Alors, quelqu'un qui a le cœur de Dieu pense comme Dieu, désire ce que Dieu désire. Et c'est beaucoup plus facile pour lui de le faire. Confiance. Je peux penser à ceux peut-être qui travaillent dans mon équipe, lorsqu'ils ont le cœur pour moi, qu'ils pensent à moi, ils pensent à ce dont j'ai besoin, ils pensent à comment est-ce qu'ils peuvent m'aider, ils pensent, on a une meilleure relation, comme ils ne pensent pas seulement à eux, mais ils pensent aussi à moi, ou bien au groupe, en tant que tel. Devine quoi, je les fais beaucoup plus confiance, je les donne beaucoup plus de responsabilités, sans même qu'ils le demandent. Pourquoi? Parce que je les fais confiance. Pourquoi je les fais confiance? Parce que ils ont amélioré leur relation avec moi. Alors la dernière clé, c'est que tu dois t'assurer d'améliorer ta vie spirituelle. Écoute, je t'ai partagé la loi de la promotion avec les 5 principes qui viennent avec. Le premier principe, guys, c'est que tu dois t'assurer d'être fidèle avec les petites choses. Le deuxième principe, c'est que tu dois t'assurer aussi d'augmenter tes habiletés, tes compétences. Le troisième principe, c'est que tu dois augmenter ton humilité, devenir quelqu'un qui pense aux autres et non qui pense à lui. Rappelle-toi, l'ego, penser à soi. Penser aux autres. Le quatrième principe, c'est que tu dois être proactif. Et le cinquième principe, c'est que tu dois t'assurer d'augmenter ta spiritualité. Alors voici pour aujourd'hui. J'espère vraiment que tu as aimé. Je veux que tu y vas et que tu appliques ce que je t'ai partagé. Moi, je te dis à la prochaine fois. Mais ça va vraiment pouvoir t'aider aussi à avancer et progresser dans ta vie. Avant que je quitte d'ailleurs, je veux bien t'annoncer ceci. On va faire un webinaire sur comment est-ce que tu peux faire pour avoir une meilleure vie spirituelle équilibrée et surtout augmenter ton audace divine. Comment faire pour avoir une meilleure vie spirituelle équilibrée et réveiller son audace divine. Ce webinaire va se dérouler ce samedi, dans quelques jours. Pour t'inscrire, tu verras le lien dans le chat ou bien sur la barre de description. Il faut juste cliquer sur le lien pour t'inscrire à cette formation qui va être géniale. Maintenant, c'est dit à la prochaine et meilleure. Bye bye.